Bonjour à tous, la dernière fois je vous avais fait une vidéo pour vous parler de 5 choses qui étaient plutôt déconseillées quand on a la mucoviscidose, ou du moins qui sont à réaliser avec certaines précautions. Aujourd'hui je vous retrouve donc dans une vidéo pour vous parler de 5 choses que les médecins m'ont toujours conseillé de faire pour bien vivre avec ma mucoviscidose. Bien sûr ça reste des conseils et non pas des obligations. Chaque patient est différent et vit sa maladie comme il l'entend. La première chose qui est fortement conseillée quand on a la mucoviscidose, c'est de s'hydrater beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Eh bien parce que avec la muco, notre corps ne retient pas le sel. Ce qui fait que on a plein de petites particules de sel qui sont déposées en fait à la surface de notre peau. Et du coup ça fait que on a une peau qui est beaucoup plus salée que la moyenne. Et d'ailleurs la mucoviscidose s'appelle également la maladie du baiser salé. Il y avait même une légende au Moyen-Âge qui disait que lorsque une maman faisait un bisou sur le front de son nouveau-né et que ce bisou avait un goût salé, eh bien c'est que cet enfant était condamné à mourir parce qu'il était atteint de la mucoviscidose. Heureusement, il y a eu d'énormes progrès et aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'enfants qui décèdent de la muco. Du coup, comme notre corps ne retient pas le sel, eh ben, il est incapable de retenir l'eau. Et donc, pour compenser cette perte, il faut qu'on s'hydrate au maximum, c'est-à-dire qu'on boive en quantité et en plus de façon régulière. Le fait de boire beaucoup, ça permet également à notre mucus d'être moins collant et donc plus facile à éliminer. Moi personnellement, j'essaie de boire à peu près 2 litres d'eau par jour. Alors 2 litres, ça peut paraître énorme, en réalité ça représente que 4 petites bouteilles d'eau. Donc en une journée, c'est assez faisable, surtout quand on sait que c'est super important pour nous. Après l'hydratation, bien évidemment, il y a l'alimentation. La deuxième chose qui est fortement conseillée quand on a la mucoviscidose, c'est de manger beaucoup plus que les autres. Alors pourquoi? Eh bien parce que en plus de ne pas retenir le sel et l'eau, notre corps ne retient pas non plus les graisses. C'est-à-dire que parmi toute la nourriture qu'on avale, eh bien il y a une grande partie de cette nourriture qui ne reste pas dans notre corps. Et du coup, pour compenser cette perte de nourriture, on est obligé de prendre avant chaque début de repas des médicaments que l'on appelle les créons, qui vont nous aider justement à digérer et à conserver en fait une partie de ces graisses et de ces nutriments. En plus de ça, on doit avoir un régime hypercalorique. Je pense que vous avez tous connu cette pub qui disait « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ». Et bien en fait quand on a la muco c'est tout le contraire. Quand on a la muco on doit manger gras, sucré, salé. Alors attention, quand je parle de sucre, j'entends tout ce qui est sucre lent et non pas sucre rapide. Du coup dans la muco, manger en grande quantité c'est super important. Mais ce qui est quand même important c'est aussi de manger en qualité. C'est-à-dire manger comme les autres, des plats équilibrés, mais en rajoutant un peu plus de beurre, un peu plus de crème et un peu plus de sel. Manger en fait ça nous apporte toute l'énergie qu'on a besoin pour se battre contre notre maladie. Du coup ça peut paraître cool pour certains de se dire au final quand on a la muco on peut jamais véritablement grossir. Le truc c'est que la prise de poids dans la mucoviscidose c'est un sujet qui est super délicat. Le fait qu'on ait du mal à prendre du poids comme ça peut avoir des conséquences plus ou moins importantes comme par exemple des troubles dans la croissance. Et puis également quand le patient il est incapable de reprendre du poids par lui-même, il est parfois obligé d'avoir ce qu'on appelle des sondes nasogastriques ou alors une gastrotomie qui vont permettre d'administrer directement des produits nutritifs dans le corps et donc l'aider à reprendre quelques kilos. La troisième chose qui est fortement conseillée quand on a la mucoviscidose, c'est de faire tout simplement des étirements. Alors je sais que si mes kinés regardent cette vidéo, je risque de me faire disputer parce que c'est quelque chose que je ne fais clairement pas assez, alors que pourtant c'est hyper important. Pourquoi c'est super important? Eh bien parce que faire des étirements, ça nous permet tout simplement d'assouplir notre cage thoracique. Et du coup, plus on assouplit notre cage thoracique, plus on arrivera à respirer. Et ça, c'est hyper important. Essayez par exemple de prendre un maximum d'air en étant complètement refermé et recroquevillé sur vous-même. C'est absolument impossible. Et c'est pourquoi plus on est étiré, plus on est souple, plus on arrive à prendre de l'air et donc à respirer. Et ça, dans la muco, c'est la base. La quatrième chose qui est fortement conseillée quand on a la mucoviscidose, c'est quelque chose qui est pas super chouette, mais qui est quand même super important, c'est tout simplement de se laver le nez quotidiennement. Notre nez, il a un petit peu un rôle de filtre qui va retenir toutes les petites particules qu'on inhale la journée. Et du coup, pour éviter que toutes ces particules s'accumulent et puis ensuite descendent dans nos poumons, c'est super important de nettoyer ce filtre quotidiennement. Et du coup, pour nettoyer notre nez, il existe quand même plusieurs solutions. La première solution, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est-à-dire c'est tout simplement d'utiliser des pipettes de sérum physiologique. Donc ça c'est plutôt conseillé pour les lavages à petit volume. En ce qui concerne les lavages à plus gros volume, il y a 2 solutions
La première solution, c'est tout simplement d'utiliser le Jalanetti. Donc c'est quelque chose que j'ai pendant longtemps utilisé. Donc en fait, on va tout simplement verser des pipettes de sérum phi ou carrément des bouteilles de sérum physiologique. Et puis on n'a plus qu'à insérer l'embout et faire notre lavage. La deuxième solution que j'ai actuellement, c'est tout simplement d'utiliser le kit d'irrigation nasale Respimer. Donc comment ça marche? Eh bien ce que je fais en fait, c'est que je remplis le flacon d'environ 180 ml d'eau minérale. Ensuite j'utilise le sachet pour irrigation nasale. Donc en fait c'est un sachet de sel qui est prédosé, c'est-à-dire qui est prêt à l'emploi. Donc je le verse entièrement et je rajoute par-dessus de l'eau tiède jusqu'à environ 240 ml. Ensuite je referme le bouchon et je pense bien sûr à mélanger ma petite solution. Une fois que la solution est bien mélangée, eh bien j'ai plus qu'à presser mon flacon et en fait la solution va pénétrer partout dans mon nez et va enlever tout le mucus et toutes les petites particules gênantes pour garantir l'hygiène de mon nez et puis bien sûr pour prévenir le risque d'infection. Vous avez également un autre embout qui permet d'administrer le produit par gravité. Ça m'arrive d'utiliser les deux embouts, c'est selon comment je me sens, si je sens mon nez pris ou pas. Et du coup, eh bien, grâce à tout ça, notre nez pourra être dégagé, nettoyé et humidifié. Et donc, on pourra beaucoup mieux respirer. Enfin, le cinquième et dernier conseil que l'on m'a toujours donné, c'est un conseil qui est très important, mais que je mets quand même en dernier parce que je pense que pour pouvoir le respecter, il faut avoir respecté les 4 conseils que j'ai donnés précédemment. Cette dernière chose, c'est de faire du sport. Et je pense que pour faire du sport, il faut premièrement être hydraté, il faut avoir une alimentation suffisante, il faut être souple et puis bien sûr il faut avoir un nez nettoyé et dégagé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'entendre des remarques du style « Ah mais t'as le droit de faire du sport avec ta muco ?» Et le truc c'est que c'est pas qu'on n'a pas le droit de faire du sport avec notre muco, c'est qu'on doit faire du sport. Le sport aujourd'hui fait carrément partie de nos traitements. C'est un complément en fait à la kinésie respiratoire. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à ventiler, il nous aide à nous désencombrer, il nous aide à nous oxygéner. Et tout ça, au final, c'est hyper important pour nos poumons, c'est hyper important pour notre cœur et pour nos muscles. J'essaie de faire passer le sport comme une priorité dans ma vie. Je suis d'ailleurs inscrite dans une salle de sport, j'essaie d'y aller à peu près 3 à 4 fois par semaine. Je fais du vélo, je fais du tapis, je fais également des exercices de musculation. Et aujourd'hui, je pense que c'est grâce à tous ces efforts que j'ai des capacités respiratoires qui sont totalement stabilisées. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.